Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct. Émission au cours de laquelle, bien évidemment, je vais répondre à vos questions. Et puis, comme depuis 39 minutes, nous sommes rentrés dans une nouvelle lune de Balance. Et en cours d'émission, je vous décrypterai l'impact de cette nouvelle lune sur notre quotidien, ce que l'on pourra en retenir, ce qu'elle va favoriser et ce qu'elle défavorisera. Et bien évidemment, je le ferai en fonction des signes. Voilà, là j'ai décidé de le faire un peu différemment de d'habitude. Voilà, il faut sortir un peu de cette routine. C'est quand même l'idée des signes d'air, cette routine. La routine, c'est plutôt en astrologie les signes fixes. Ils aiment bien que les choses soient pas forcément complètement routinières, mais quand même. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je suis désolé pour ce retard, mais j'ai trouvé le coupable. Il s'appelle Mercure rétrograde. Voilà. Il faut bien un responsable. Et je trouvais que lui attribuer cette responsabilité me dédouanait quelque peu. Voilà. Bon, allez. Je vais tout de suite passer à la première question. Coralie, bonjour. Le gérant parle de vendre la société. Qu'en est-il? Allez, regardons pour la vente de la société. Donc, concrètement, votre gérant va-t-il vendre sa société? Comme disait ma grand-mère, tu es fagoté comme l'as de pique. Bon, revenons à votre question. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que ce n'est pas forcément la première fois qu'il a cette envie-là. Ou alors c'est une cogitation qu'il a depuis un certain temps. Ça paraît comme cela. Ensuite, c'est effectivement un projet. C'est pas du tout une idée comme ça en l'air. Ça me paraît être vraiment un désir. Et il y a quand même l'idée de signature. Donc oui, il va aller au bout de l'histoire. À mon avis, il veut vendre. Et je suis pas sûr qu'il vende vraiment au prix qu'il souhaite. C'est surtout ça. Donc je dirais, l'envie est là, c'est indéniable. Après, il faut trouver l'acheteur qui va vouloir se rapprocher de son prix. Et ça, je pense que c'est moins sûr pour l'instant. Donc à suivre. Mais effectivement, il y a cette idée-là qui est, je dirais, plus qu'une idée, qui est réellement une motivation. Josie, bonjour. Bon, déjà c'est une bonne information de savoir que votre question ne concerne pas forcément les finances, mais vous ne trouvez pas la catégorie. Alors là, je comprends mieux. Je vous avais prédit que vous trouveriez une maison au deuxième semestre 2021, et c'est le cas. Je vous avais parlé de contrariété, et c'est aussi le cas. Après bien des problèmes, le déménagement est prévu le 25 octobre. Est-ce que tout va bien se passer?
Bon, on va libérer l'esprit de Rominet quand même, hein. Camille, c'est mon deuxième prénom. Voilà. Parce que Mardelda disait, le deuxième prénom de Christophe, c'est Désiré. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de rebondir là-dessus. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'émission. Allez, voyons pour votre déménagement, Josie. Allez, globalement, ça va bien se passer. Voilà. On se détend, mais effectivement, alors, je ne sais pas comment vous organisez votre déménagement. Est-ce qu'il y a un déménageur? Est-ce que vous demandez à des amis? Est-ce que... voilà. Mais il peut y avoir un risque soit de perte, soit de casse. Ou en tout cas, il y a des choses qui risquent de, voilà, de porter une légère contrariété. Hein. On ne va pas non plus dire c'est catastrophe. Non, non, non. Faut le prendre comme ça. Non, vous allez être bien. Alors, relax. Murano, bonjour. Vous avez l'impression de ne pas avoir de prise sur les différents domaines de la vie. Cela va-t-il cesser? Donc, la question que vous me posez, c'est allez-vous reprendre votre vie en main d'une certaine manière? Allez, voyons cela. Allez. Alors, je tiens à vous rassurer, j'ai quand même l'impression que vous allez reprendre votre vie en main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est assez cyclique en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, oui, vous n'avez jamais pris en main votre vie. Ce qui est difficile d'une certaine manière, c'est que à travers votre existence, vous avez vécu beaucoup de changements. Donc, les changements peuvent être aussi qualifiés d'instabilité, dans le sens où, quelque part, rien n'est jamais vraiment acquis, en un mot. Donc, effectivement, vous pouvez avoir cette impression-là, parce que vous êtes en mouvement, hein, d'une certaine manière. Mais là, je pense qu'il y a une espèce de je ne vais pas vous dire une prise de conscience, parce que c'est pas du tout ça, mais votre vie est faite de rebondissements. Alors c'est plutôt agréable, hein, puisque certains ont des vies assez linéaires. Vous, on peut dire qu'il se passe toujours quelque chose. Donc ça présente, je trouve, moi je trouve que ça présente un avantage, vous voyez. Mais je vais faire une sorte de rapport entre... C'est comme quand les... Enfin, je sais pas, mais je vois à travers mes amis, celles qui ont les cheveux frisés aimeraient avoir les cheveux raides, et ceux qui ont les cheveux raides aimeraient avoir les cheveux frisés. Enfin, vous voyez, chacune trouvant cela assez ingérable. Donc là, vous avez une vie qui est, entre guillemets, riche, avec bien sûr des épreuves et des changements qui ne sont pas toujours désirés. Mais ça bouge, c'est mobile, c'est pas du tout terne. Voilà, alors parfois vous rongez les sangs, mais c'est pas... C'est un peu comme ça, quoi.
C'est un petit peu comme ça. Donc, vous verrez, hein, je ne dis pas que c'est forcément tout de suite, mais vous trouverez un équilibre. Vous trouverez une espèce d'apaisement, de sérénité dans ces changements. C'est comme ça que je le perçois. Et moi, Christophe Mardelda, développer, parce que là, là, je suis très curieux d'avoir la suite. Ah, la perte de poids. C'est un grand programme, ça, la perte de poids. Moi, je peux vous expliquer comment pas prendre de poids. Ça je peux vous l'expliquer. Perdre du poids aussi. Hein, mais après, il y a tout un ensemble à gérer. Mais déjà, il faut s'attaquer au foie. Enfin, s'attaquer. Il faut travailler sur le foie. C'est plus joli comme expression. Si vous ne travaillez pas sur le foie, bien évidemment, hein, si vous ne mangez pas pendant 15 jours, vous allez perdre du poids. Ah, ah non, moi j'adore mes cheveux bouclés. J'adore, si c'est de moi dont il s'agit. Voilà. La seule chose, c'est qu'ils ont décidé tout à fait de ne pas rester là où ils devaient être. Bref. Aujourd'hui est un jour de nouvelle lune. Et cette nouvelle lune se situe dans le signe de la Balance. Donc nous allons voir ce que va apporter cette nouvelle lune en Balance. Juste avant, rappelons ce qu'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune est le moment exact où le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe au même degré. Alors, que signifie la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est une phase d'engagement, c'est une phase de développement, c'est une phase d'envie, c'est une phase d'action nouvelle. Nouveaux projets, nouvelle détermination. Voilà. C'est cette idée-là, c'est d'apporter, entre guillemets, un coup d'accélérateur à ce que l'on souhaite mettre en place. Cette nouvelle lune est dans le signe de la Balance. Et la Balance représente l'équilibre, les rapports aux autres, l'officialisation des situations. La planète qui a la maîtrise de la Balance est Vénus, qui est son premier maître, qui est la planète de l'amour, et son deuxième maître, puisque elle en a deux, c'est Saturne. Saturne, qui est le temps, qui est la rigueur, qui est la frustration, qui est, d'une certaine manière, une des planètes les moins appréciées du zodiaque, mais qui nous permet de progresser par la compréhension de nos erreurs, par les embûches que la vie nous met ou que nous nous mettons nous-mêmes. C'est pour cela que la Balance est un signe qui est extrêmement intéressant, puisque Vénus est une planète, est une planète qui va être très accueillante, très enjouée, très agréable, et Saturne va plutôt être l'austérité. Donc n'oubliez jamais que derrière une Balance qui a effectivement l'expression d'un joli sourire, de quelqu'un de tout à fait charmant, eh bien, il y a Saturne qui va lui donner des qualités d'observation, qui va lui donner de la maturité et qui va lui donner cette espèce de rationalité de vie, ce qui n'est pas toujours le cas de Vénus. En plus, et donc nous sommes dans un signe d'air,
Et notons qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de planètes dans un signe d'air. Il y en a 6 qui sont répartis dans les signes d'air, en fait dans 2 signes, hein, en Balance et en Verseau. En Balance, vous avez aujourd'hui Soleil, Lune, Mars et et Mercure, et vous avez en Verseau Jupiter et Saturne. Bon, il n'y a que le Gémeaux qui ne comporte pas de planète à l'heure actuelle. Et donc les signes d'air mettent en évidence la pensée, la communication, les échanges, la mobilité et l'émergence de nouvelles idées. Nous sommes dans le mental avec les signes d'air. Donc cette nouvelle lune mettra en lumière les aspects relationnels et notamment les aspects amoureux. Serait-ce ou sera-ce le début de nouvelles relations, la reprise d'une relation? Il est important aussi de voir que les notions de respect et de liberté sont inhérentes à cette prédominance en signe d'air. Bien évidemment, vous l'aurez compris, la communication est importante en ce moment, plus particulièrement en ce moment, sauf que la rétrogradation de Mercure peut brouiller les échanges, créer de la confusion mentale et nous faire ressasser, donc nous faire tourner en rond. C'est l'influence du carré Pluton-Mercure. Je vous en ai déjà parlé lors de mon intervention sur le carré Pluton-Mercure, mais ce carré va ouvrir à une nervosité, à une tension intérieure. Les béliers, les capricornes, les balances, les cancers, fin 2e décan, début 3e, le ressentiront beaucoup plus fortement. Une petite méditation est une solution pour corriger ce sentiment. D'autre part, cette nouvelle lune, donc Soleil-Lune, est conjointe à Mars. Mars est le dieu de la guerre. C'est la planète de l'action qui n'est absolument pas dans les meilleures dispositions en Balance. Mars est d'une nature directe, d'une nature agressive. Et en Balance, cela va l'obliger à composer, à se mettre au diapason des autres. Saura-t-il se maîtriser? C'est ce qui est souhaitable, bien évidemment. Mais je pense que sa nature va vite reprendre le dessus. Et là, il faut s'attendre à des emportements, à des discussions qui tourneront au règlement de compte, et notamment sur la période du 8 octobre au 21 octobre, et d'autant plus que Pluton formera aux alentours du 20 octobre, précisément, un carré avec la planète Mars, avec Mercure, avec le Soleil. Et là, nous serons dans un aspect qui est très lié au Scorpion, puisque Pluton et Mars sont les 2 planètes maîtresses du Scorpion. Et généralement, le Scorpion ne fait jamais dans la demi-mesure. Il faut un peu d'autres attributs pour qu'il se calme. Et donc, cela entraînera une sorte de ressenti de tension qui sera prête à exploser à tout moment. Donc, les personnes qui sont Balance, Capricorne, Cancer ou Ascendant, ou qui ont une maison 8, par exemple, en Balance, puisque la maison 8 symboliquement est la maison du Scorpion, seront plus sensibles à ces aspects. Donc, mon conseil, puisque les planètes en maison 8 vont obliger une certaine cogitation et
le ressenti d'une agression, ne pas se mettre la tête en vrac. Là aussi, une petite méditation sera ou serait salutaire. Donc voyons pour les groupes de signes que j'ai organisés en fonction de leur élément, bien évidemment. Donc commençons par les balances, les béliers, les capricornes et les cancers. C'est une période où vous vivrez intensément vos émotions. Ce sont les aspects relationnels qui domineront. Il n'est pas impossible que vous remettiez en cause une relation existante, que vous ayez besoin de clarté, de retrouver une stabilité. Soyez attentifs car des surprises, bonnes ou mauvaises, seront au programme. Passons aux lions, Verseau, Scorpion et Taureau. La famille des signes fixes va un petit peu respirer. Je dis bien un peu, car pour le moment, Saturne et Jupiter et Uranus sont tous les trois rétrogrades et doivent nous faire avancer petit pas par petit pas avec beaucoup de prudence. Il faut continuer sur notre lancée. Il faut laisser les regrets au placard et réfléchir aux projets futurs. Vous le savez bien, les années se suivent et ne se ressemblent pas. On retrouvera, enfin pourquoi je dis on, parce que forcément je suis Scorpion, donc je m'inclus dans ce que je dis, même si ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous retrouverons une plus grande autonomie, une plus grande aisance l'année prochaine. Sur le plan spécifiquement amoureux, puisque nous sommes dans la balance, sommes-nous réellement satisfaits de notre situation? J'en doute. Nous terminerons ce petit voyage à travers le zodiaque par les Sagittaires, les Poissons, les Gémeaux et les Vierges. Alors, moi je considère, pour ces 4 signes-là, que pour l'instant, vous êtes à l'abri des turpitudes planétaires. Donc, quand le vent souffle et qu'il vous porte, il ne faut pas se poser 1001 questions. Il faut avancer. Sur le plan spécifiquement amoureux, les rencontres sont à l'ordre du jour. Voilà pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune que je trouve plutôt douce, qui porte en elle quand même une belle énergie, qui peut véritablement, selon nos thèmes personnels, présenter des accords intéressants, que ce soit sur le plan affectif, professionnel ou autre, qui peut donner un élan, qui peut apporter une certaine sérénité, un apaisement dans notre existence, avoir une meilleure vista, une plus grande clarté de ce que l'on a à faire et de comment on a à le faire. Il est important aussi de considérer cette période non pas dans l'individualisme ou dans notre individualité, mais par rapport aux autres. Les autres comptent énormément sur cette période-là. Voilà, écoutez, vous pourrez retrouver bien évidemment dès demain sur le site www.émissiondevoyance.com l'enregistrement, le replay de cette intervention sur la nouvelle lune. Je vous annonce déjà que courant octobre, nous aurons d'autres interventions puisque de nombreuses planètes vont passer d'une phase rétrograde à une phase directe. Donc, une phase de rétrogradation est toujours une phase de réflexion sur une planète et donc sur les domaines, les sujets qui accompagnent cette planète. Donc, nous verrons quelles sont les énergies qui vont être libérées, quelles sont les possibilités que nous offrent ces planètes dans les semaines qui viennent. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur notre page Facebook de l'émission
Et puis bah, celles et ceux qui sont inscrits à l'émission, qui participent quotidiennement, eh bien, ou pas quotidiennement, quand ils le peuvent, recevront bien évidemment un message électronique. Voilà, bah merci pour votre attention, merci pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt sur l'émission de voyance.com. Bon, bah sympa cette nouvelle lune, non? Vous trouvez pas? Hein, c'est... Bon, ça, si on est fin bélier, fin balance, fin capricorne et fin cancer. Mais autrement, autrement ça peut aller, hein. Voilà, 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 voilà. Alors, je vais répondre à la question d'Annette. Alors déjà, je vais lire votre question. À la suite d'une séance de gymnastique, vous avez des douleurs cervico-brachiales du côté gauche. Malheureusement, votre ostéopathe est absent cette semaine. Vous le consulterez la semaine prochaine. Vous prenez un anti-inflammatoire pas trop fort et du Doliprane. Vous mettez de la chaleur et du Voltaren. Devrez-vous arrêter cette activité? Allez, voyons cela. D'ailleurs, je ne sais plus ce que vous faites comme activité. Ah, gymnastique. De toute façon, le sport, c'est dangereux, hein. Faut quand même le dire. Oui, bah là, pour l'instant, vous faites une grosse pause, hein. Honnêtement, parce que je pense que pour retrouver une certaine légèreté, vous allez mettre du temps, pour pouvoir récupérer. Donc, vous mettez en stand-by pour l'instant. Vraiment, vraiment. Voilà, au moins jusqu'au mois de février. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission vendredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.